Je crois qu'il est réaliste de penser qu'on peut réduire l'intimidation. Je ne crois pas qu'on peut l'enrayer complètement, mais on peut la réduire fortement. L'intimidation en milieu scolaire est grandement médiatisée. Dans le but de prévenir et de l'arrêter, nous allons aujourd'hui dans votre émission Leçon de vie inviter un psychologue, Julie Bergeron. L'intimidation, c'est lorsqu'une personne ou un groupe d'individus veut dominer un autre de façon répétée. Dans le fond, ce groupe ou cette personne-là cherche à humilier l'autre individu. Puis, c'est plus qu'une chicane de cours d'école. Ça se reproduit vraiment de façon répétée sur le temps. Puis, je te dirais que souvent l'intimidation a lieu en présence de d'autres individus. Parce que l'intimidateur se sent avoir plus de pouvoir quand il y a un public pour humilier d'autres individus. Il y a différentes formes d'intimidation. Il y a la forme physique, l'intimidation physique et verbale. Puis je te dirais que dans les formes d'intimidation physique et verbale, il y a l'intimidation directe et indirecte. Directe, elle se passe davantage chez les jeunes enfants, c'est-à-dire que ça se passe, on le voit là. L'enfant bouscule l'autre, brise son matériel, on le voit faire. Tandis que l'intimidation indirecte est plus difficile d'être vue par les adultes parce qu'elle se passe à l'insu de nous. C'est-à-dire, c'est plus sournois, c'est des fausses rumeurs, des attaques à la réputation, des exclusions d'un groupe, de la cyber-intimidation. Fait que celle-là est moins facile à détecter. Puis je te dirais que l'intimidation soit physique, verbale, directe ou indirecte, elle est vraiment dommageable à tous les niveaux. Les causes, ils peuvent être vraiment grandes, mais si on en soulève quelques-unes, un enfant qui intimide d'autres enfants, il cherche souvent à vouloir se valoriser, à paraître bien aux yeux des autres, à vouloir plaire au groupe, se sentir intégré. C'est souvent un enfant qui va manquer de confiance en lui puis qui saura pas comment s'y prendre pour s'affirmer auprès des autres. Alors, il va le faire en intimidant l'autre. C'est souvent un jeune qui va avoir de la difficulté à exprimer de façon adéquate sa colère et sa frustration. Ça va être souvent un jeune qui n'aime pas avouer ses erreurs puis qui n'aime pas être mis face à l'échec. C'est un enfant qui pourrait avoir un tempérament plus autoritaire, manquer d'empathie pour les autres. C'est tous des signes qui pourraient favoriser le développement de l'intimidation chez un jeune. Là. Quelles sont comme les conséquences pour le développement comme d'un enfant? Oui, c'est vraiment important de porter une attention à l'intimidation quand on sait qu'elle se passe parce qu'elle peut avoir d'importantes répercussions sur le développement de l'enfant. Bien, au début, l'estime de soi va être touchée. L'enfant pourra aussi être démotivé à venir à l'école. Le taux d'absentéisme va être de plus en plus grand. Puis à long terme, ce que ça va faire, c'est que l'enfant pourrait souffrir d'anxiété, de difficultés scolaires, de troubles de la mémoire, de dépression, et ça pourrait même amener à une tentative de suicide. Oh, ça, c'est vraiment dangereux. Oui, effectivement, c'est pour ça que c'est à prendre au sérieux. Bien, souvent, son intérêt pour l'école va diminuer. Si votre enfant aimait vraiment beaucoup à l'école, puis du jour au lendemain, ça commence à se diminuer, bien, il faut se questionner. Il se replie sur lui-même, devient de plus en plus secret, s'isole. Il vous dit qu'il se sent pas bien. Et tout d'un coup, il commence à avoir des maux physiques pour pas se présenter à l'école. Les notes chutent, il dort mal, il revient à la maison avec des vêtements sales, blessés. Il évite les contacts avec les autres enfants. Il n'est pas enthousiaste à faire des activités de groupe avec d'autres enfants. Vit de l'anxiété, de la peur, de la méfiance. Il ne veut plus parler aux gens de son âge. Il cherche la présence des adultes. C'est tous des signes là, qui peuvent nous sonner une cloche que peut-être notre enfant ou notre ami ou notre élève est en train de subir de l'intimidation.
Autant l'intimidateur que l'intimidé, il faut l'aider, il faut les aider les deux. Ça, c'est vraiment important parce que celui qui intimide, il y a des choses qu'il a besoin de comprendre, puis peut-être qu'en les comprenant, il va arrêter d'intimider. Le parent, il peut poser des questions en restant calme et attentif. C'est vraiment important parce que c'est difficile pour l'enfant de s'exprimer. Alors, essayez de ne pas l'interrompre, puis de vraiment laisser votre enfant s'exprimer. Ne pas juger, parce que souvent, quand on n'est pas dans la situation, on aurait tendance à dire « tu aurais pu agir de cette façon-là ou bien d'une autre façon ». Je vous dirais que c'est peut-être pas la conduite à avoir avec son enfant. Évaluer la situation avec lui, c'est-à-dire l'amener à prendre un pas de recul. Peut-il modifier la situation en exprimant clairement ses limites? A-t-il des alliés? Lui demander jusqu'où va l'intimidation et surtout, ne pas l'inciter à la violence. Ça, c'est vraiment important. Puis si le problème ne se règle pas, c'est vraiment important d'aller demander de l'aide pour que votre enfant ait du support, soit d'un psychologue, d'un conseiller en orientation, d'un enseignant, de la direction. Pour les enseignants, je vous dirais qu'aussitôt qu'un enseignant est témoin d'une situation d'intimidation, il doit réagir en nommant le comportement et en disant que c'est adéquat. Parce qu'un enseignant qui ignore la conduite d'un enfant qui intimide, c'est comme s'il était d'accord avec le comportement de l'intimidateur. Puis ça, on ne veut pas ça. Ce qu'il pourrait faire, c'est affirmer clairement que l'intimidation est un comportement inacceptable. De plus, ces interventions doivent miser sur la connaissance de soi et permettre d'acquérir des habiletés comme l'empathie, la compréhension nécessaire pour que l'enfant n'emprunte pas la voie de l'intimidation et se comporte de façon respectueuse. Dans une classe, Patrick insulte Sylvain à plusieurs reprises. Il le traite de toutes sortes de noms, niaiseux, stupide, blablabla. Alors l'enseignant devrait dire « Patrick, ça suffit, arrête, c'est de l'intimidation ». Il nomme le comportement de l'enfant. C'est de l'intimidation verbale et ce n'est pas permis. Est-ce que tu réalises que ton comportement a des impacts sur ton camarade de classe et sur toutes les autres personnes qui sont témoins? Patrick, je t'invite à t'arrêter et à réfléchir avant d'agir. Dans le fond, ce qu'on veut faire avec cette intervention-là, c'est de nommer le comportement qui est inadéquat. Pas pour cibler l'individu, mais plutôt le comportement. Puis aussi, on va rassurer l'enfant qui est victime d'intimidation, c'est-à-dire en s'excusant, puis en lui disant que c'est un comportement qui n'est pas permis, puis qu'on va faire en sorte que dans l'avenir, ça ne se reproduise pas. Plus en classe, on va faire en sorte qu'on va réduire fortement l'intimidation dans nos cours d'école. Merci beaucoup, Mme Julie. Ça fait plaisir.